Alors on va faire la partie 2 de la vidéo sur comment arrêter d'être une mauviette. Donc si tu vois pas de quoi je parle, je t'y renvoie. Si j'y pense, j'y mettrai une fiche pour que tu ailles voir la vidéo. Je vais pas trop faire le speech parce que ça va être vraiment trop long. C'était vraiment une longue vidéo pour te parler vraiment du fait de s'endurcir, devenir quelqu'un un peu plus fort, pas seulement dans le côté physique, mais aussi dans tous les aspects de sa vie, tu vois. Donc dedans, je t'exprimais plus un peu les problèmes que je retrouvais dans la société, mais aussi dans ta vie quotidienne que tu peux avoir. Et j'insistais vraiment sur les différentes, comment dire, les différents problèmes qui peuvent apparaître. Mais là, on va vraiment se concentrer sur les solutions. Donc si tu vois pas vraiment, va voir d'abord la première vidéo et tu comprendras mieux. Donc là, on va vraiment voir les solutions. Donc les solutions, c'est peut-être pas le bon terme, mais on va dire ce que je mets en place pour moi par rapport au problème, euh, comment y répondre au mieux en fait, pour déjà être en harmonie avec ce que tu veux être vraiment, avec tes valeurs, mais aussi pour avoir, on va dire, combler ce côté faiblesse qu'on retrouve dans notre société et chez les personnes, chez certaines personnes, chez beaucoup de gens. Comment arrêter d'être faible? Comment faire pour devenir plus fort au quotidien? Donc, pour moi, déjà, être plus fort, ça se résume aussi, ça peut être devenir plus sauvage. Tu sais, on en avait parlé, le fait que l'homme de nos jours est domestiqué. Et moi, je t'inviterais à te resauvagiser. Je sais pas si ça se dit en français, mais à redevenir sauvage. Et aussi être plus libre. Donc ça, c'est comment dire, des notions qui, je trouve, se rejoignent, sont intrinsèquement liées. Donc quand tu parles d'être plus fort, c'est vraiment derrière être plus libre, être plus sauvage, être indomptable, si tu veux, tu vois. Je fais gaffe parce que je crois qu'il y a une guêpe qui tourne autour. T'as dû peut-être l'avoir passée. Je sais pas si c'est une guêpe ou une mouche. Donc j'évite de trop bouger. Normalement, elle va pas m'attaquer. Donc déjà, le premier truc qui me vient à l'esprit, donc quand tu parles de redevenir sauvage, pousser un peu ta zone de confort et tout, c'est tout simplement revenir à la nature. Ça tombe sous le sens. Donc, comment on revient à la nature? Il y a différentes manières. Déjà, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est chercher sa bouffe. Retrouver sa bouffe dans la nature, comme on l'a toujours fait, comme tout animal non domestiqué le fait. Voilà, essayer de renouer ça, rechercher à retrouver sa bouffe dans la nature. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un du 21e siècle? Ça veut dire chercher des plantes sauvages, tu vois, ça j'en parle beaucoup aussi dans les vidéos. Donc s'informer sur les plantes sauvages, sur les plantes comestibles, qu'est-ce que tu peux manger, quels sont les apports nutritifs que tu peux avoir. Donc là les infos ne manquent pas, tu en as à l'appel, aussi bien sur internet que dans des livres. Je te renvoie pour les livres, essaie de voir les livres de François Couplan. Essaie de voir ce qu'on appelle, je crois, des flores, on appelle ça comme ça. Pour les chaînes YouTube, essaie de voir Le Chemin de la Nature. C'est une excellente chaîne YouTube qui te présente des plantes sauvages que tu peux trouver vraiment quotidiennement dans ton biote, on va dire, dans ton environnement en fait. Donc va voir déjà ça, mais recherche à avoir une flore, c'est-à-dire un bouquin qui référencie pas toutes les plantes, mais une grande partie des plantes. Essaie de trouver des flores de plantes comestibles par exemple. Déjà, ça peut commencer par là. Ensuite, tu peux chercher à étaler un peu plus ta nourriture. C'est-à-dire que si tu veux pas devenir, on va dire, un vegan sauvage, c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, mais admettons que tu veuilles quand même t'approvisionner en nourriture, en protéines animales ou voilà, la nourriture animale. Dans ce cas-là, se tourner sur, pourquoi pas, la pêche et la chasse, éventuellement. Mais toujours dans un esprit de se nourrir soi-même. Donc voilà. Pêche, chasse et récupérer des insectes. Voilà. Donc là déjà tu auras on va dire la majorité de ta nutrition qui peut être remplie, mais la grande difficulté c'est déjà avoir le temps d'être complètement indépendant par rapport à ça. Redevenir des chasseurs-cueilleurs à 100% est une rude épreuve, hein, je pense, surtout dans nos villes, tu vois. Donc
Mais déjà, essayer petit à petit à substituer un repas payant par un repas gratuit que tu trouverais dans la nature. Ça, tu peux déjà le faire. Donc, chercher sa bouffe. Tu peux également combiner ça avec cultiver ses terres. Donc, je partage l'avis selon lequel l'être humain n'a rien à foutre dans les villes et que c'est un environnement qui le détruit plus qu'il ne le fait grandir. Donc, pour moi, ça tombe sous le sens qu'il faut y revenir à la terre et aux campagnes, dans les milieux sauvages éventuellement, en forêt, pourquoi pas. Mais voilà, il faut revenir à un milieu non urbain. Donc ça, c'est clairement mon avis là-dessus. Il y en a d'autres qui vont peut-être pas apprécier, mais voilà. Donc, revenir à l'état sauvage, c'est peut-être aussi, on va être moins dans le côté sauvage du coup, mais plus dans le côté ancien, de cultiver ses plantes, cultiver soi-même ses terres et sa nourriture. Être autonome en termes de nutrition en faisant son propre élevage éventuellement, par exemple élever des poules pour avoir des œufs, une chèvre pour avoir du lait, une vache éventuellement pour avoir du lait, mais bon là encore c'est pas ce qu'il y a de primordial, mais au moins avoir son potager, avoir ses plantes, avoir ses arbres fruitiers pour se substituer et devenir autonome en bouffe. Donc ça tu peux, quand tu commences à t'y intéresser, tu peux le mettre en place. Si tu as déjà par exemple un jardin aussi chez toi, tu peux commencer aussi à le mettre en place, commencer à t'intéresser à des méthodes de culture pour réapprendre à toi-même planter tes propres plantes et manger quelque chose que tu sais d'où ça vient. Tu vas être sûr que c'est bio, tu vas être sûr que c'est toi qui l'as fait, tu vas être sûr que tu vas pas t'empoisonner. Donc clairement là tu gagnes à 100%. Tu économises de l'argent également, mais aussi, comment dire, tu vas moins te faire chier à devoir aller faire tes courses. Donc déjà, on va dire que tu perds peut-être du temps sur quelque chose en les plantant, mais tu gagnes sur un autre plan. Tu vas aller faire les courses par exemple. Voilà. Essaie de te renseigner là-dessus. Je t'invite à aller checker une chaîne qui est excellente, que j'apprécie énormément, qui s'appelle Ma Ferme Autonome. Il te donne d'excellents conseils sur l'autonomie en fait. Tu vas devenir autonome chez toi et ça rejoint beaucoup un peu le mode de vie minimaliste et spartiate. Donc je t'invite à aller voir ça, Ma Ferme Autonome, tu vas le trouver facilement si tu es intéressé par ça. Pareil, revenir à la nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi s'intéresser aux activités bushcraft. Moi j'adore, c'est une note de mes passions, c'est la survie. Donc on appelle ça la survie, mais voilà. C'est faire du bushcraft, donc ça va être tout ce qui est activité, savoir se démerder en plein air avec 3 pots de bois et un caillou quoi. Moi je suis plus dans ce côté là du bushcraft, revenir un peu aux gestes primaires, aux gestes primitifs comme faisaient nos ancêtres préhistoriques, ça remonte vraiment à loin, c'est vraiment des connaissances comme par exemple arriver à faire soi-même son cordage. Je te donne un exemple, le cordage. En fait, à force de faire du DIY, tu vois, je prends un terme vraiment anglais, mais le do it yourself, faites-le vous-même, tu vois, ben petit à petit tu te détaches de la société de consommation et surtout tu te détaches de l'argent. On va revenir de ça aussi. Donc tu te détaches de l'argent, tu te détaches de la société de consommation, tu as de moins en moins besoin de l'argent pour obtenir un besoin. Donc comme je te reprends, le cordage. Faire une ficelle. Faire une ficelle, c'est quelque chose de vraiment utile quand tu fais du bushcraft, pour par exemple faire des abris, faire, je sais pas moi, faire, j'ai oublié le nom, espèce de socle pour tenir ta popote, tu vois, sur le feu, un trépied, voilà. Voilà, t'as besoin de cordage pour plein de choses. Et en bushcraft, tu peux acheter du cordage, voilà, c'est la manière facile, mais tu peux également le faire toi-même. Et pour le faire toi-même, tu vois, c'est des connaissances qu'on avait déjà avant. Tu vois, on peut le faire avec notre environnement, utiliser ce que la nature nous donne, comme par exemple des orties. Tu peux faire des cordelettes avec des brins d'ortie, ou même du chanvre, ou même des ronces, peu importe. Mais toutes ces connaissances, on les a complètement paumées parce que on fait tout pour nous. On est complètement déresponsabilisé et on a comment dire, on a délégué tout, mais de plus en plus. Hein. Maintenant, ça devient vraiment gravissime avec la technologie, mais on délègue de plus en plus tout. Et en faisant ça, tu perds le pouvoir sur les choses. Et ce sont les autres qui vont, du coup, comment dire, ben, imposer leur manière de faire, leurs règles, leurs prix, si tu vois ce que je veux dire.
leur manière de fabriquer la chose. Même si ça te convient pas, on s'en bat les couilles. T'as plus ton mot à dire en fait. Et c'est le grand danger en fait à tout substituer. Une partie, oui, clairement, il y a des choses, tu t'en bats les couilles de les faire, mais il y a d'autres choses qui, on peut se demander s'il faut vraiment les donner à faire à d'autres personnes. Donc, activité bushcraft, ça peut te ramener à te re-sauvagiser, on va dire, à devenir un peu plus sauvage, à devenir plus proche de la nature, et à surtout te démerder par toi-même. Ça, c'est un truc vraiment utile. Imagine qu'il y a, je te dis, 4 trucs survivalistes de ouf, catastrophe économique, de malade et tout. Tu te retrouves sans rien, machin, sans logement et tout. Ben, au moins, avec les techniques de bushcraft, tu pourras au moins te démerder un minimum, survivre. Voilà. Si tu t'y approfondis à fond, que tu t'y investis à fond, tu peux avoir vraiment des techniques où tu es autonome en pleine nature. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Dormir dehors. Dormir dehors, ça, c'est une manière de se renforcer, d'être dans un environnement beaucoup plus spartiate, comme tu vois. Donc là, tu te renforces dans le côté inconfort, apprendre à être confortable dans l'inconfort, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc à la Marines, on va dire. C'est un credo de Marines, on va dire. Vraiment, ça, c'est génial. Quand tu es confortable, tu arrives à être confortable dans l'inconfort, ta zone de confort, elle est immense en fait. On peut te mettre dans n'importe quelle situation, t'en as rien à chier, tu seras très bien en fait. Tu vas pas en souffrir, tu vas pas comment dire, être impacté. Donc apprendre à dormir dehors, c'est apprendre à dormir, à se reconnecter toujours à la nature. Tu peux avoir justement ce côté dormir mieux, avoir un bon sommeil. Dormir dehors, ça veut dire aussi dormir sur une surface qui est plus dure que celle que tu as à la maison, sur ton matelas. Donc c'est se renforcer au niveau de là. C'est dormir au plein air, avec un air beaucoup plus sain à respirer que ce que tu peux avoir chez toi. Dormir en dehors des ondes électromagnétiques, ça clairement, voilà. C'est dormir aussi au son, au bruit environnant, au lieu d'être toujours aseptisé dans une pièce où il n'y a aucun bruit. Le seul bruit qui va te faire chier, c'est celui des voisins en haut. Voilà. C'est réapprendre ça, c'est vraiment une manière de se connecter et je te conseille d'y aller progressivement. Au début, prends une tente et essaie d'avoir un matelas un peu moelleux, tu vois, histoire de retrouver un peu ton confort, d'y aller progressivement, comme quand tu fais des squats. Tu commences pas par les squats pistoles, tu commences par des squats classiques sur les deux jambes, voire des demi-squats. C'est la même chose. Vas-y mollo, prends une surface assez moelleuse pour être confortable et commencer déjà à t'habituer aussi à la température. On est trop dans des modes dans des maisons, on va dire dans des abris, j'appellerais ça des abris, où la température idéale c'est 22 degrés, tu vois. Dès que c'est un peu au-dessus c'est trop chaud, dès que c'est un peu en dessous c'est trop froid, tu vois, et on est toujours là-dedans. Donc ça renforce pas le corps. Là, le fait de dormir dehors, tu vas voir qu'il y aura une variante de température au fur et à mesure de la nuit, surtout au petit matin, ta température va vraiment baisser, il va faire plus froid, tu vois. Ça, ton corps petit à petit va s'y habituer. Et comme je te le dis, si tu apprends vraiment à dormir dehors, si tu apprends à être à l'aise dans l'environnement nature, il y a beau t'arriver n'importe quoi de manière économique, tu seras pas paniqué, tu seras serein, tu seras sûr de toi, tu seras posé, tu pourras prendre les bonnes décisions pour rebondir, pour faire ce qui te plaît en fait. Donc ça c'est vraiment intéressant. Je te parlerai d'ailleurs de l'argent juste après. À vivre aussi comme au 18e et au 18e, 16e, 17e. Bon, je pars du principe, tu peux partir de l'Antiquité jusqu'à 18e, 17e siècle. À partir du 19e siècle, tu peux récupérer des trucs, mais on commence un petit peu à rentrer dans la modernité, très peu. Hein. Mais voilà, c'est pour voir. Vivre un peu comme avant, pour faire gros. Vivre comme avant parce qu'avant, on savait se démerder sur plein de trucs sans être dépendant de ce qu'on appelle l'électricité. Par exemple, je te donne l'exemple de l'électricité. Ce qui est génial, c'est qu'on pouvait se démerder vraiment sans rien. Sans électricité, beaucoup de choses marchaient sans électricité. Rien que pour moudre du café, on avait un moulin à café à manivelle. Pour conserver les aliments, on avait des techniques de conservation qui n'utilisaient pas de frigidaire. On se démerdait, par exemple pour les œufs, là j'ai une technique du 18e qui me vient à l'esprit, on les met crus, hein, les œufs classiques, hein, dans leur coquille, dans la chaux par exemple. Ça c'est une technique de conservation et ça pouvait te le conserver sur 8 mois je crois, 8 mois voire même plus, enfin je sais plus.
Enfin voilà, c'était des ouf. On se démerdait sans électricité. Et pourquoi je te parle de l'électricité? Tout simplement parce que pour avoir un frigidaire, pour avoir tous les trucs qui sont électriques, tu es obligé de payer des factures. Qui dit payer des factures dit devoir trouver absolument un salaire, un revenu, quitte à te sacrifier tes envies, ta propre personne, pour obtenir ce soi-disant besoin qui n'est pas vital pour moi. Mais tu vois, on perd cette liberté en fait. Et c'est ça qui fait que tu te domestiques. Ah, j'arrive plus à parler. Oh, voilà, tu deviens un animal de compagnie, un chat-chat, à sa mère si tu préfères. Donc, regardez un peu ce que faisaient nos anciens et toujours se rapprocher sur l'autonomie. Je te renvoie toujours à ma ferme autonome qui t'explique des techniques. Je pense au beurre. Au beurre, tu vas me dire comment on fait pour conserver le beurre sans frigidaire. Alors déjà, les gens ils vont dire non mais ton beurre il a passé la chaîne du froid et il est foutu à la poubelle. Enfin voilà. Donc déjà, vive le gaspillage, mais non. Le beurre, tu peux le conserver. Déjà, sache que le beurre, tu peux le mettre dehors. Je le fais moi-même, je le mets dehors pendant un moment. Il commence à ternir, mais en goût, il rancit pas. Mais si tu le laisses trop longtemps, il va rancir. Il y a une technique, ça s'appelle, ça utilise une cloche à beurre. Une cloche à beurre, ça fait, regarde ma ferme autonome, il te parle bien de la cloche à beurre. Ça permet en fait de bien plaquer ton beurre et t'as en fait comme un socle, comme un bouchon où tu plaques le beurre dedans, tu vois, ça le remplit et dedans, dans le pot, tu peux mettre, tu mets de l'eau en fait et après tu mets ton beurre dans l'eau. Tu dois changer l'eau tous les jours, mais ça te permet en fait d'éviter d'avoir les bactéries et tout qui pénètrent, l'air qui pénètre dans le beurre et le fait rancir. Donc voilà, il est isolé on va dire. Donc ça c'est des techniques anciennes. Plein de techniques comme ça te permet d'être autonome par exemple. Donc regarde un peu dans le passé. Ferme autonome, va voir ça. Enlever le superflu. Tu vois, connaissance sans électricité, c'est ce que j'avais noté. Enlever le superflu. C'est ça, revenir à la base, revenir aux racines un peu et apprendre à se déshabituer de notre confort moderne. Clairement, il y a des tonnes de trucs que tu peux éloigner de toi en fait. Comme je te dis, le frigidaire. En ce moment, je vis chez ma mère et le frigidaire est tombé en panne. Je pense que c'est un des trucs qui est génial, qui permet de se rendre compte qu'en fait, on peut très bien se démerder sans frigidaire. Et depuis, on n'en a pas acheté. Mais on arrive très bien en fait à se démerder sans en fait. Tu peux très bien vivre sans frigidaire. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Ouais, frigidaire, en plus, le pire, c'est que c'est un des électroménagers, peut-être qu'il consomme pas beaucoup, et encore, le truc, c'est qu'il consomme sur la durée, c'est un marathonien le truc. Il est tout le temps branché. Donc en termes de consommation électrique, voilà, sur le long terme, je pense qu'il boit bien. Donc là, ça te fait, tac, ça t'enlève ça, et tu consommes beaucoup moins d'électricité, rien que ça. Plein de trucs. Savoir faire sa bouffe, ça c'est un truc tout con, mais maintenant... Va faire toi-même ta pizza et va l'acheter chez la pizzeria, tu vas voir que le prix ça va pas être le même. Ok, ça va pas être peut-être aussi bon que la pizzeria, quoique, ça dépend où tu vas. Des fois même tu peux manger dans des trucs soi-disant payants qui sont censés te faire de la qualité, c'est de la merde. Tu peux manger mieux en le faisant toi-même. Voilà, en le faisant toi-même, tu vas le coûter bien moins cher. Et tu te détaches aussi du côté consommateur, société de consommation, où petit à petit tu fais par toi-même, do it yourself quoi. Apprendre à vivre aussi sans technologie, sans détacher, ou du moins l'utiliser juste quand c'est vraiment nécessaire pour apprendre. Par exemple, il y a des tonnes de connaissances que tu loupes si tu t'y intéresses pas, mais éviter tout ce qui est divertissement et trucs à la con qui te bouffe ton temps littéralement, qui te fait chier, qui t'amène rien de bon et qui te fait que qui te fait que te donner du plaisir, mais sur du court terme en fait. 5 minutes de rire, puis après, sur le long terme, tu vas culpabiliser parce que tu te seras dit putain, j'ai perdu ce temps à mater de la merde et tout, tu vois. Donc sur le long terme, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Peut-être sur le long terme, commencer un projet, tu vois, sur le coup, ça te fait chier, c'est pas fun, mais sur le long terme, tu vas te sentir beaucoup plus satisfait et épanoui en le faisant que si tu ne le faisais pas. Donc déjà, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Se détacher des technologies modernes qui sont clairement pas un besoin vital. Se rattacher aussi aux besoins primaires. C'est quoi les besoins primaires? Essayer de les contenter par soi-même. Les besoins primaires, c'est
se nourrir, se loger, trouver un toit, un abri on va dire. Avec le toit et l'abri, il faut de la chaleur, quelque chose pour tenir quand même ta température à 37 degrés, que tu crèves pas trop de chaud ou trop de froid, surtout le froid qui pose problème, et la nourriture et l'eau. Il me semble pas que j'ai oublié quelque chose, et relations humaines, je les mettrai aussi dedans, dans les besoins primaires. Parce que vivre avec tous les 4 premiers besoins primaires, mais être seul, je pense que tu vas déprimer et pas être bien moralement, tu vois, donc relations humaines. Et l'idée c'est de chercher à comment subvenir à ces besoins primaires en étant indépendant sans avoir à utiliser de l'argent. Donc je vais te parler de ça aussi. Devenir plus libre et dépendant. Indépendant, excuse-moi. Arrêter la dépendance, c'est ça. Se détacher du système de consommation. Bon, ça, c'est ce que je viens de te parler avec se reconnecter à la nature. Donc, et redevenir responsable. Donc, comme je dis, apprendre à se nourrir. Donc, tu peux apprendre à te nourrir en chassant, pêchant et tout, revenir à la nature. Tu peux également apprendre à te nourrir en te servant du système, c'est-à-dire en faisant, en profitant des effets néfastes du système, comme par exemple le gaspillage. Ce que tu peux faire, c'est aller faire le tour des poubelles dans les supermarchés ou dans les fins de marché, et là tu peux vraiment te faire une orgie de bouffe. Et vraiment, tu peux en avoir vraiment en quantité, des quantités pharaoniques, et te rendre compte aussi de ce qu'est la société de consommation et est-ce qu'il faut toujours nourrir ça. Donc ça te fait vraiment réfléchir à ça, et ça t'apprend aussi à bouffer sans payer. Donc ça c'est intéressant, c'est une piste. Essaie de voir, si tu es dans les villes, tu peux vraiment faciliter ce qu'on appelle à faire du friganisme. Regarde les trucs de frigan et tout, à chercher sa bouffe par soi-même, à trouver de la bouffe dans les supermarchés et tout, à se nourrir du gaspillage, on va dire. Tu peux te nourrir bien mieux en faisant les poubelles qu'en te les payant la bouffe. Hein. Si concrètement, je te le dis, tu bouffes bien mieux si tu fais des poubelles que si tu les payes seulement, toi, ta nourriture. Si tu te contentes de ton salaire pour payer ta bouffe. Tu es beaucoup plus dans l'abondance, dans les poubelles, on va dire. Paradoxalement. Hein. Je te renvoie, regarde les trucs de frigan, les gars pilleurs et tout, les mecs comme ça, essaie de voir ça. Redevenir responsable, pour moi ça veut dire arrêter d'être toujours, assisté par, c'est paradoxal, mais c'est assisté par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que prendre les rênes de sa vie. Arrêter d'accuser toujours le patron quand il y a une couille, ta femme quand il y a une couille ou ton mari, les enfants, le système, le patron j'ai déjà dit, le gouvernement, le président, tu vois, tout ça. Arrêter d'être dans ce côté victime, tu vois, se mettre en position de victime et dire tout le temps ouais c'est la faute à machin, putain il me casse les couilles, putain, si j'avais plus d'argent, c'est à cause de ce gouvernement là, il est pour les riches et tout, ça a abusé, enfin voilà. Mets-toi en tête, même si c'est peut-être un mensonge, peut-être c'est une connerie, mets-toi en tête que tout ce qui t'arrive c'est purement et simplement ta faute. T'as un salaire de merde, c'est de ta faute. Ta femme te fait chier, c'est de ta faute. Tes enfants te cassent les couilles, c'est de ta faute. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que si tu mets ta responsabilité aux mains des autres, tu n'as plus aucun pouvoir dessus. Donc, arrête ça. Arrête de foutre ton pouvoir aux mains des autres. Garde ton pouvoir pour toi. Ok, ton patron te fait chier. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi déjà il me fait chier? Est-ce que je travaille bien ou est-ce que je travaille pas bien? Bon. Si vraiment tu veux continuer à ton travail, essaie de t'améliorer là-dessus. Pourquoi, si vraiment ça te fait chier parce que t'es salarié et tout, et que ça te casse les couilles, cherche une solution pour sortir du salariat. Cherche une solution pour vraiment répondre à tes propres valeurs et pas à celles d'un autre. Arrêtez de nourrir arrêtez de nourrir le rêve d'un autre. Réalise tes propres rêves. Pareil, si tes gamins te cassent les couilles, remets-toi en question. Qu'est-ce qui fait que je me casse les couilles? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils arrêtent de me casser les couilles? Voilà, être dans un côté un peu plus actif que passif. Sur le côté, comment puis-je agir? Quelle action puis-je mettre au quotidien pour changer les choses?
Voilà, est-ce que ma femme me fait chier, est-ce que je dois la quitter, ou est-ce que qu'est-ce qui fait que je la saoule, qu'est-ce qui fait qu'elle me gueule dessus, ou tout ça. Voilà, se poser des vraies questions, et en faisant ça, tu es beaucoup plus responsable de ta vie, tu changes complètement ta vision des choses. Tout ce qui m'arrive est purement de ma faute, mais pas dans le côté ouais c'est de ma faute et tout, et se mettre à chouiner, hein. Dans le côté ok c'est de ma faute donc je peux agir, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses, juste ça, reprendre la responsabilité. Quand tu fais ça, tu t'en bats les couilles d'avoir un salaire de merde, de pas avoir de salaire ou d'en avoir un d'ailleurs, comment dire, d'être seul, d'être accompagné, d'avoir les affaires qui marchent ou qui ne marchent pas. Tu t'en fous, tu t'adaptes à la situation et tu fais en sorte que ça s'améliore, d'être dans une situation qui te satisfait pleinement. C'est ça. C'est du développement personnel en fait, hein, tout bêtement. Donc je t'invite à aller voir tout ce qui est développement personnel. Il y a des tonnes de chaînes là-dessus. Tu trouveras assez facilement. Mais travailler son mindset là-dessus, sur ce côté, être plus confiant en soi, être responsable, sans battre les couilles qu'un parti ou tel parti soit au pouvoir. On sait très bien que tous les politiciens, voilà, on n'a plus d'espoir là-dedans. Prends les choses en main, prends ta vie en main et agis, c'est ça. Donc, reprendre sa responsabilité, arrêter d'être des enfants, tout simplement. Alors, maintenant on va voir un peu plus sur l'argent, parce que l'argent est un gros pilier par rapport à notre société, tu sais, c'est le truc, l'argent c'est le pouvoir, machin, compagnie. Ce qui pose vraiment, je pense, beaucoup de mal aux gens, c'est leur relation à l'argent. Moi je te dirais clairement, t'as deux pistes. Pour moi, deux manières d'être libre avec l'argent et bien s'entendre avec l'argent. L'argent est juste un outil. C'est d'un, apprendre à vivre sans argent, se démerder sans argent. Et donc ça passe par le friganisme, savoir se nourrir par exemple des poubelles, savoir se nourrir dans la nature, savoir revenir à nos fondamentaux, ce qu'on faisait avant, redevenir autonome, cultiver ses champs, cultiver sa propre bouffe. Ça revient aussi produire sa propre électricité, sa propre énergie, éventuellement, si tu as un jardin et tout. Et tu as ce choix-là où tu es libre, et tu as ton deuxième choix, si tu veux toujours être libre, c'est apprendre à être indépendant financièrement. Pas dépendant financièrement, indépendant financièrement. Donc avoir des sources de revenus qui tombent chaque mois, des systèmes que tu auras mis en place toi-même, qui n'auront pas besoin que tu sois tout le temps derrière pour te rapporter de l'argent. Donc ça se passe sur plein de thèmes. Tu peux avoir le côté immobilier, disons un logement qui te rapporte des loyers, un business internet, tu vois, une chaîne YouTube, des formations que tu vends, comme ce que je fais. Ça peut être création d'une entreprise ou dans laquelle tu ne seras pas dedans, mais au contraire tu vas déléguer le système. Je te renvoie au livre Père riche, Père pauvre pour comprendre ça. Le côté indépendance financière, le cash flow et tout, c'est beaucoup plus complet. Et c'était quoi le quatrième pilier? T'as 4 piliers. L'immobilier, internet, l'entrepreneuriat et je sais plus le quatrième, putain c'est dire. La bourse, je crois. Ouais, je crois que c'est la bourse. Je suis pas sûre. Il me semble que c'est la bourse, mais j'ai un doute. Ouais, investissement financier. Ouais, c'est la bourse, il me semble. Donc voilà. Ça, c'est des systèmes qui te rapportent de l'argent sans que tu aies... Alors oui, tu as des efforts à fournir, clairement. Mais tu peux à un moment donné être complètement libre et pas avoir à y consacrer autant de temps que ça, en fait. Et voire même plus du tout de temps, c'est des trucs passifs, en fait. C'est des revenus passifs qu'on appelle. Pour une fois que le passif est bien, tu vois. Et ça, c'est une manière aussi d'être libre. Donc moi, j'affectionne les deux manières. Le côté apprendre à vivre sans argent, tout simplement parce que je me dis qu'il a beaucoup plus de valeur que le premier, tout simplement. Si le système économique s'effondre, je saurais me démerder. Tu vois, alors que vivre avec l'indépendance financière, ouais, dans le système ça marche. Mais si le système marche plus, mon billet, je pourrais juste me torcher avec, tu vois. Donc les deux sont importants, je trouve. Les deux sont vraiment intéressants et comme je te le dis, moi j'ai pas envie d'avoir le cul entre deux chaises.
où tu vas à la fois ni être riche, ni être pauvre, entre guillemets. Tu vois, je caricature. C'est le salariat, c'est tout ce qui est au milieu. Classe moyenne, classe... voilà. Tout ce qui va être employé, tout ce qui va faire que tu vas devoir débourser ton temps pour avoir de l'argent. Ton temps est compté en argent, en fait, tu vois. Et ton salaire, du coup, est limité, forcément, vu que tu as ton temps qui est limité par définition. Donc, tu vois, là, c'est vraiment le côté salarial, le côté, pour moi, esclave. Hein. C'est pas le côté... Alors, quand je dis esclave, c'est pas pour me foutre de la gueule des gens et les mépriser, mais pour moi, c'est ce côté... c'est cette situation dans laquelle tu peux plus t'en sortir, que tu as un boulet accroché au pied, que tu fais quelque chose qui vraiment te déplaît, qui est en contradiction totale avec tes propres valeurs, et que tu penses ne pas pouvoir faire autrement, tu vois, que tu as comme un collier qui te serre le cou. Donc ça, voilà, soit l'argent, soit pour moi, pour être libre, toujours de le côté liberté et être plus fort, soit tu cherches à être indépendant financièrement, voilà, t'éclater, créer des revenus, prends ça plus comme un jeu, ou soit tu... Enfin, ou soit. Et où, hein, d'ailleurs, tu peux choisir, mais tu peux faire les deux. Je travaille les deux, hein, je travaille les deux aspects. Ou soit, et tu cherches à vivre sans argent, à te démerder sans fric, quoi. Donc les deux sont vraiment intéressants et les deux, je pense, sont à travailler. Si tu veux t'amuser dans la société, ben, cherche l'indépendance financière. Si tu t'en fous, que tu veux vraiment revenir à la base de la base, ben, apprendre à vivre sans argent. Voilà. Peut-être qu'il y a d'autres voies, hein, mais voilà, moi c'est ma vision de la vie un peu. Donc je t'ai partagé un peu tout ça. Putain, il y a une espèce d'alarme. J'espère que ça va pas gêner. Ok, je crois que j'ai fait le tour, tu vois. Plus j'ai presque plus de batterie, donc je vais te laisser là-dessus. Tu vois, j'ai pas... franchement, tous les thèmes, il faudrait rentrer vraiment en détail et creuser. Là, j'ai vraiment retiré que l'écorce de l'arbre, en fait. Donc, chaque thème a sa propre, on va dire, a sa propre profondeur. Donc, il faut aller creuser pour vraiment rentrer dans le détail et apprendre des choses. Donc, je te renvoie à tous les trucs de bushcraft sur l'indépendance financière, père riche, père pauvre, c'est vraiment bien pour comprendre déjà et sortir du système de croyance qu'on a sur l'argent, tu vois, sur le côté ce côté qu'il faut croire qu'absolument il faut que tu passes tant d'heures par jour pour avoir un salaire à la fin du mois. Il n'y a pas que le salaire, hein, pour gagner de l'argent, hein, pour faire des revenus. Même au contraire, le salaire, je crois que c'est la pire forme. C'est là où vraiment tu vas être emprisonné, que tu n'auras plus du tout de temps de faire ce que tu veux. Voilà, tu seras vraiment enchaîné. Il y a d'autres manières de gagner de l'argent, il y a d'autres façons de créer de l'argent par toi-même, en fait, tu vois, et en correspondant, en cohérence avec ce que tu veux toi. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc, je te laisse là-dessus. Dis-moi ce que t'en penses, toi, en commentaire. J'espère que ça t'aura intéressé, que ça t'aura appris des choses. Moi, je vais y aller, je vais rentrer. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi, n'hésite pas, commente et tout, amuse-toi. À plus.